Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. L'eau, source, si je puis dire, source de colère, source de contestation et source de manifestation actuellement à Perpignan. Les jeunes agriculteurs sont en manif, mauvaise gestion de l'eau, les agriculteurs sont asphyxiés, on va perdre nos vergers, c'est ce qu'on peut lire sur les pancartes brandies actuellement dans les rues de Perpignan. L'eau, situation exceptionnelle dans 4 villages des Pyrénées-Orientales pour cause de sécheresse. Des ravitaillements d'eau en bouteille car les habitants sont privés d'eau potable. Félix Mathieu. Oui, le forage de ces villages a atteint un niveau trop bas à cause de la sécheresse. Les communes de Boulternaire, Corbert-les-Cabanes et Saint-Michel-de-Lot organisent donc des distributions d'eau en bouteille auprès de leurs 3000 habitants. Situé à Boulternaire, le forage qui alimente ces villages est au niveau le plus bas, à seulement 30 cm au-dessus de la pompe. Conséquence, interdiction d'utiliser l'eau du robinet. Avant d'arriver au stade où on n'a plus d'eau du tout, on a préféré faire un branchement sur un forage agricole. Mais cette eau n'est pour l'instant pas buvable, explique le président du syndicat intercommunal d'eau potable. Les communes disposent de suffisamment de bouteilles pour alimenter les habitants pendant 10 jours, mais elles se préparent déjà à effectuer de nouvelles commandes. Situation sans précédent selon ce syndicat d'eau potable qui compte sur la mise en service d'un nouveau forage fin juin pour éviter cette situation à l'avenir. Eh bien, nous partons pour l'une de ces communes, Corbert-les-Cabanes, rejoindre une habitante de la ville, du village, de la ville du village. Élise Guillot, bonjour. Bonjour. Bonjour Élise, vous êtes... merci d'être avec nous. Hein. Rien, il n'y a pas de problème. Bon, ok, vous êtes toiletteuse pour chiens. Voilà, exactement. Une histoire de chien. C'est ça. C'est si l'on veut faire toiletter son chien, on va chez vous. Une histoire de chien. Exactement. À Corbert-les-Cabanes. Combien d'habitants à Corbert ? Oh, alors là, vous me posez une colle, je ne sais plus exactement. Bon. Corbert-les-Cabanes. Et Corbert-les-Cabanes, vous n'avez plus d'eau ? On a de l'eau, ils nous ont branché sur le nouveau forage aujourd'hui, donc on a de l'eau, mais qui n'est pas potable. Voilà, vous avez de l'eau, mais qui n'est pas potable. Vous n'avez plus d'eau potable au robinet. Exactement. C'est fini. Donc comment faire ? Eh bien, il faut absolument aller chercher des bouteilles d'eau. Et il y a distribution. Vous êtes déjà ravitaillé, si je puis dire ? La distribution s'effectue cet après-midi de 14h à 19h30 et demain matin. Donc chacun va aller au centre de distribution. Oui, exactement. Vous allez y aller, j'imagine ? Oui, oui, parce qu'une famille de 5, plus 3 chiens, plus voilà, donc l'eau va partir très vite. Bon, on fait nos provisions de notre côté aussi en achetant des bidons d'eau, mais c'est un petit peu dramatique, quoi. 5 personnes plus 3 chiens, il en faut de l'eau. Voilà. On va vous distribuer quoi, Élise ? Alors, un pack d'eau par personne par semaine. Un pack d'eau par personne donc 5 packs d'eau. Et les chiens ? Les chiens ne sont pas comptés dedans, donc... Et oui, parce que les chiens ne peuvent pas boire d'eau potable non plus. Voilà, exactement. Ils sont obligés de boire de l'eau consommable. Ils ne peuvent pas boire de l'eau potable. Ils ne peuvent pas boire de l'eau qui n'est pas potable, plutôt. C'est ce que je voulais dire, Élise. Ce que je voulais dire. Vous êtes surpris, vous êtes consciente de la... Oui, j'imagine. Vous saviez que ça risquait d'arriver ? Je me doutais que ça allait arriver, mais pas ces conséquences-là, parce qu'après avoir vécu le Covid, la crise économique, maintenant si on peut plus travailler parce qu'on n'a plus d'eau potable, on arrive dans une situation qui est dramatique et on veut bien faire tous les efforts du monde, ne pas arroser, ne pas gaspiller l'eau. On fait très attention à la maison de recycler toute l'eau un maximum, mais il faut que tout le monde joue le jeu aussi, quoi. Oui, c'est-à-dire, il y a encore des piscines à Corbert ? Il y a des petites piscines. Oui, bien sûr, il y a toujours des piscines. Oui, parce qu'il est interdit de les remplir, il est interdit d'arroser, de laver les voitures, enfin bon. Voilà, vous arrosez, vous avez un petit jardin ? Ah non, oui, on avait un potager, mais on a planté ce qu'on avait acheté, mais on n'arrose pas, non. Non.
L'eau est trop précieuse au niveau du travail, au niveau de tout ce qui peut, tout ce que ça peut engendrer. Que non, il est hors de question que ici on gaspille l'eau pour. J'imagine. Voilà. Donc les piscines sont fermées, le spa est fermé, tout est fermé, mais. Voilà, c'est pas grave. S'il faut passer par là, on passera par là. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse, en tant qu'entreprise, continuer à travailler dignement et correctement, parce que évidemment, vous avez besoin d'eau en plus dans votre boulot. Exactement. Oui. Donc je fais du stock de bidons au cas où on aurait carrément plus d'eau du tout. Bien sûr. Élise, il a plu ces derniers temps ou pas? Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu? Pas une goutte d'eau depuis la fameuse procession de Saint-Godéric. Nous n'avons pas eu d'eau, non. Merci Élise, merci beaucoup. Voilà. Et merci d'avoir été avec nous, je vous remercie. Une histoire de chien, Corbère-les-Cabanes. Allez, il est 10h56 et on va beaucoup parler de la sécheresse, vous allez voir, dans les semaines qui viennent. Je regardais un rapport d'Espagne. En Espagne, c'est catastrophique. Il n'est pas, sur les 3/4 de l'Espagne, il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis début mars. Nous sommes aujourd'hui le 14 avril. Il est 10h56. Vous êtes sur Sud Radio. Journée clé pour la réforme des retraites avec la décision du Conseil constitutionnel et débat sur Sud Radio entre 11h et 12h avec des avis bien divergents, la contradiction toujours, les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel. Vous êtes avec nous, vous allez intervenir, allez-y, n'hésitez pas, 0826, qu'attendez-vous du Conseil? Est-ce qu'il faut changer la composition du Conseil constitutionnel? Vous savez que les membres du Conseil sont désignés, sont nommés. Est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas moi, voter pour un conseil plus... Je ne sais pas. Alors, il est 10h57, vous avez votre avis, vous l'exprimez. 10h57, à tout de suite.